Romains chapitre 8, le verset 29, il est dit quoi? Romains 8, 29. Dans ma version, il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Oui, voilà, on voit ici que ce qu'il a connu là, c'est quoi? Ce sont les appelés en fait. Toutes les personnes que Dieu a attirées à lui par le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit qu'on ne peut pas venir à Christ si le Père ne nous attire dans. Ça ne sert à rien de forcer les gens à devenir chrétiens. D'accord? De forcer les gens à vous suivre, de forcer les gens à appartenir, je ne sais pas, à votre communauté. C'est pas une œuvre de la chair. L'Écriture dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est le Saint-Esprit qui a été donné pour jouer ce rôle-là, de convertir les âmes, pas à un système de dénomination, à un système d'église, mais de convaincre les gens du péché, de justice et de jugement. Et en même temps, c'est l'Esprit de Dieu qui nous attire, nous détache du monde, des œuvres de la chair, pour nous attacher à Christ, pour nous attacher à la parole de Dieu, pour nous affectionner aux choses d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on puisse aimer la vie de prière, l'adoration, l'intercession. Encore faudrait-il que... Parce que quelqu'un peut te manifester ton amour et ça ne te dit absolument rien. Et c'est valable sur le plan naturel que sur le plan spirituel aussi. Et Dieu ne force pas les gens à l'aimer. Si on ne veut pas de l'amour du Seigneur, malgré peut-être plusieurs interpellations, mais le Seigneur va nous laisser tel que nous sommes. Il ne nous forcera pas à le suivre. D'accord? Et ici, il dit que nous, on est destiné à être semblable à son Fils, en fait. Donc c'est ça, la vraie destinée, c'est pas... Quand on entend, oui, ça, c'est pas ta destinée. Tu vas être prospère, tu vas être ceci. Oui, je crois que Dieu peut nous rendre prospères. Dieu peut nous ouvrir différentes portes dans différents domaines. Mais l'objectif pour lequel le Seigneur est mort à la croix, ça n'a rien à voir avec des choses... C'est pas pour nous rendre riches, c'est pas pour nous donner des maisons, des entreprises, qu'on soit des femmes influentes, puissantes dans la société. On peut le devenir en utilisant d'autres voies, sans Christ. Il dit qu'on est destiné semblable au Fils, à son Fils en fait. D'accord? Il veut qu'on ressemble à son Fils parce que nous étions, après la chute de Adam et Ève, donc on a été infectés par le péché. Nous avons perdu cette image-là, l'image de Dieu, l'homme qui avait été fait à l'image selon la ressemblance du Seigneur, a perdu cette image. Pourquoi? Parce qu'il a cédé à la tentation. Donc quand on parle d'image, c'est pas l'image physique, c'est pas l'image physique. Dieu n'a pas un corps comme vous et moi. Donc il est esprit. Il est question de l'image spirituelle, l'image morale. Mais quand on regarde aujourd'hui, beaucoup de gens disent appartenir, mais quand on regarde leur comportement, comment ils agissent, c'est plus que des bêtes. C'est plus que des bêtes. C'est plus que des bêtes. Comment un parent, tu mets tes enfants au monde, tu t'accouples avec tes propres enfants, tu les dévièges. Vous allez me dire que où est l'image de Dieu dans tout ça? Ou tu les sacrifies parce que tu veux une position dans la société. Donc, on a perdu cette image-là et cette image-là, on la retrouve uniquement dans la personne de Christ. Et maintenant, on va de transformation parce qu'il n'est pas encore, le Seigneur n'est pas là. Philippiens, chapitre 1, 6, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous. Donc, ça veut dire que le jour où Christ se révèle à toi, quand tu réponds à l'appel du Seigneur, l'œuvre de Dieu commence. C'est le commencement de l'œuvre, la nouvelle naissance. Ce n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu. D'accord? Il y a toujours des chrétiens des nains spirituels, des gens qui ne grandissent pas en fait. Ils sont sur place en fait.
ils font du surplace avec le Seigneur. Ils tournent, leur vie tourne en rond comme ça. Ils tournent en rond, des années passent, mais ils reproduisent les mêmes habitudes, les mêmes caractères. Ça ne change pas. C'est les mêmes réactions. Ils sont établis dans leur propre justice. Tu vas essayer de reprendre parce que le Seigneur aussi nous transforme à travers les uns et les autres qui nous voient. Hein. On va te reprendre par rapport à un comportement. Directement, tu te mets à te défendre. Tu trouves des excuses. Et ça ne marche pas comme ça, on ne peut pas grandir comme ça. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite. Il la rendra parfaite au jour du Seigneur. Et puisque le Seigneur n'est pas encore venu, donc on doit se laisser transformer. Alléluia. On va de transformation en transformation, nous dit le Seigneur. De gloire en gloire. C'est-à-dire, quand on parle de gloire ici, c'est pas la gloire, c'est le corps glorifié. Le corps qui ne pêche pas. D'accord? Le corps qui ne cède pas à la tentation. C'est ça, c'est ce corps-là. Et ça, c'est le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, qui bâtit le corps glorifié, en fait. Le corps qui se détache, qui n'est pas influencé par le monde, par les modes. On ne peut pas être un enfant de Dieu, né de nouveau, et on a envie, je ne sais pas, on a envie, l'Esprit de Dieu met les désirs du royaume de grandir dans la sainteté, dans la pureté, dans la justice. D'accord? On ne peut pas avoir envie de ressembler au monde, de vivre comme des païens. Pour être accepté, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit nous détache, chers frères et sœurs, de la vie du monde. L'Esprit de Dieu met fin aux appétits de la chair, chers frères et sœurs. Ça nous amène à une vie de contentement. Regardez Adam, avant le péché, dans la gloire, il était couvert par la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, pourtant, l'Écriture dit qu'il était nu. Mais avait-il conscience de sa nudité? Non. C'est comme ça. C'est pas des chrétiens, ce n'est pas des gens qui sont dans les complexes d'infériorité. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas ceci, je n'ai pas telle tenue. Donc, c'est la chair. Et la plupart de nos assemblées sont devenues des lieux de concurrence, de compétition, où c'est le match vu. Les gens vont pour être vus. En vrai, on ne va même pas pour adorer Dieu, on va pour être vu. Je vais mettre telle chaussure, je vais m'arriver en retard pour que tout le monde puisse me regarder. C'est pareil pour des chats. J'ai dit que c'est pourquoi on ne grandit pas. Et il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. J'ai suivi un témoignage où un monsieur, un grand sataniste qui était même dans une assemblée, faisant des incantations, où on la pression, on disait que c'était un serviteur, un frère modèle, parce qu'il soutenait pourtant, et il dit que lui, il est un monstre. Il a avoué, donc Dieu l'a amené à avouer tout ce qu'il faisait dans le secret. Jusqu'à ce que même dans ces trucs mystiques, là, on lui a demandé d'avoir des rapports sexuels avec sa fille de 12 ans. Tu vois, et pendant 3 mois, il a fait ça, il a sacrifié cet enfant. La femme est tombée sur... en écoutant ça, elle s'est évanouie. Parce qu'il sentait déjà la mort venir sur lui. Et dans une assemblée, combien de personnes? Et même cette femme, avait-elle une relation avec Dieu? Comment il peut pas avoir, excusez-moi, hein, tu ne peux pas avoir quand tu as ton esprit, en fait. Ton esprit en veille. Hein. Comme vous voyez, on a un homme qui est physique. D'accord? On est physique là, mais à l'intérieur de nous, il y a l'homme spirituel, en fait. C'est une personne hein, avec des yeux, avec des oreilles, avec le nez. Donc, oui, c'est une partie de Dieu en nous. Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Maintenant, si on est attaché à Dieu, si on aime Dieu, même si, je crois que c'est dans le Cantique 5, ou Cantique 5, c'est pas Cantique 5, c'est Ecclésiaste 100, il dit, je dors, mon cœur veille. Quand on parle de cœur, là, c'est l'esprit, en fait. D'accord? Tu peux dormir, ton esprit est en veille. D'accord? Ton esprit est en veille. Un loup, un fauve ne peut pas rentrer comme ça dans une bergerie et faire une œuvre de destruction, et que toi, tu dis tu es un serviteur de Dieu, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu dois connaître même des sorciers qui viennent dans parce que ça fréquente des assemblées. Des satanistes qui fréquentent dans les assemblées, que tu n'arrives pas à les déceler. Mais ça veut dire qu'il y a un problème de relation avec le Seigneur, chers frères et sœurs. Il y a un problème de relation avec le Seigneur. Il faut vraiment qu'on s'attache
il faut être attaché au Seigneur. Hein. Il faut être attaché à Dieu. Et tu vas vivre les promesses de Dieu. Tu ne vas même pas de prier, Seigneur, donne-moi ceci, j'ai besoin de cela. C'est des choses qui vont se mettre en place naturellement. D'accord? Toi, suis Dieu. Suis Dieu. Le reste, c'est le Seigneur qui va le faire. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait. C'est pas toi. Tu peux t'agiter ici comme tu veux, chers frères et sœurs. Alléluia. Et tant que le Seigneur n'a pas ouvert une porte, tu peux te battre, tu peux cogner comme tu veux. La porte sera fermée. C'est le Seigneur qui ouvre les portes. Et parfois, il nous ferme les portes parce qu'il veut que nous revenions entièrement. Que nous revenions entièrement à lui. À lui, hein? Dieu tient tout entre ses mains. On ne peut pas dire on sait un Dieu qui tient tout entre ses mains et que ce Dieu soit incapable pour les petits soucis de la vie. Alors que lui dit qu'on ne doit pas nous inquiéter, qu'on n'a pas à s'inquiéter du lendemain, que le lendemain prendra soin de lui-même. Chercher quoi? Chercher, premièrement, le royaume, chercher ma volonté. Chercher ma volonté, désirer ma volonté. Chercher à être dans mon plan, c'est ça. Dans mon plan, c'est pas ton plan à toi, c'est pas tes projets à toi, c'est pas tes envies à toi. Ça n'a rien à voir. C'est ces faux évangiles qu'on prêche qui rend les gens orgueilleux là. Il faut sortir de cet évangile là. Lui, hein. Dieu veut parler à notre cœur. Hein, à lui, hein. Dieu veut parler à notre cœur, à lui. Hein. Et nous, est-ce qu'on est prêt à entendre la voix du Seigneur? C'est pourquoi les gens fuient. Les gens n'aiment pas, ils ne veulent pas se confronter à la vérité. Et pourtant, c'est la vérité qui rend libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a des solutions, chers frères et sœurs. Il y a des solutions, des déblocages qui vont s'opérer dans nos vies. Pas parce qu'un homme ou un nous aura imposé les mains, nous aura touché. Ça sera tout simplement débloqué par l'obéissance. Alléluia. L'obéissance, alléluia. Même pas par les dons, j'ai dit l'obéissance. Ça vaut mieux que les sacrifices, alléluia. Dieu veut des gens qui lui obéissent. C'est tout, alléluia. Et les gens qui obéissent, ils vont être dans la paix et le repos de Dieu, même s'il y a des tremblements, des craquements dans le monde. Ce n'est pas des gens qui tremblent, parce que plus on obéit, plus Dieu déverse son esprit, et c'est l'esprit de Dieu. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible, il y a un verset qui dit « Et Dieu eut peur d'une situation ». Ce n'est pas écrit comme ça. Donc le Seigneur, il nous soutient, alléluia. Il peut avoir des êtres humains, il peut avoir des peurs, des angoisses, mais on prie, on se ressaisit, on prie, on chasse ça, alléluia. On chasse ça et Dieu nous renouvelle, alléluia. C'est comme ça avec les choses. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Donc, alors, maintenant, on va ouvrir un passage là. Il y a un passage dans le livre de